lorsqu'il y a un problème sécuritaire au pays, c'est le problème qui préoccupe tout le monde. Parce que le Congo, c'est un pays épris de paix. Et donc, il est important que le Congo vive effectivement en paix. Mais lorsque nous faisons face à une agression qui dure près de 30 ans, 3 décennies, et qu'aujourd'hui on constate que le pays est effectivement agressé, il y a eu la prise de Goma, il y a l'insécurité à l'Est, avec autant de victimes, c'est un pays qui est préoccupé, tout homme épris de paix, et surtout nous qui sommes parlementaires et puis acteurs politiques. En temps de guerre, il n'y a ni majorité au pouvoir, encore moins opposition. En temps de guerre, étant donné que la guerre concerne tous les Congolais, et donc il est de bonne loi que les chefs de l'État puissent lancer un message de cohésion nationale. Parce que c'est seulement lorsque les Congolais sont unis que nous serons forts. Et donc je pense qu'en termes de cohésion, nous devons tous mettre les bouchées doubles pour qu'effectivement nous puissions nous joindre aux chefs de l'État pour effectivement créer ces climats qui nous permettent de pouvoir effectivement vivre ensemble en mettant les divergences de côté et en privilégiant l'unité du pays et aussi faire face, n'est-ce pas, à l'agression et bouter l'agresseur dehors. Nous sommes parlementaires, nous avons été saisis par les chefs de l'État à travers son courrier qui demandait que nous puissions réfléchir sur l'aspect diplomatique et l'aspect politique de la résolution de ces conflits. Nous avons siégé, il y a eu 2 plénières marathons, nous avons fait des propositions dont la première est réservée au chef de l'État. Et donc, nous pensons que ces problèmes peuvent être résolus sur les 3 fronts. Le front militaire, ça c'est évident, parce que nous devons, l'armée doit défendre le pays contre toute agression et tout mettre en œuvre pour protéger l'intégrité du territoire. Il y a le front diplomatique, parce qu'il faut effectivement que les fronts diplomatiques soient en marche, parler avec les chefs d'État de la région, de la sous-région, et aussi voir à l'international comment on peut convaincre au niveau international de pouvoir s'approprier le problème du Congo et de pouvoir proposer des sanctions. D'abord des sanctions contraignantes contre l'agresseur et aussi voir comment c'est de résoudre cette problématique de nos minéraux qui sont convoités à travers le monde. Et donc ça c'est l'aspect diplomatique de la question et aussi l'aspect politique. Et c'est là où se trouvent effectivement ces points relatifs à la cohésion nationale. Et donc les 3 fronts doivent marcher ensemble pour essayer de mettre un thème à la souffrance de nos frères et sœurs de l'Est. Je n'aime pas trop parler de l'Est, mais les Congolais qui vivent dans la partie orientale du pays, ça veut dire les Nord Kivu et les Sud Kivu et puis les Ituri. Et donc voilà, donc il faut que ces 3 fronts soient en mouvement concomitamment et pour essayer de mettre un thème à cette agression qui ne fait que continuer à créer des victimes. Et c'est ici l'occasion de lancer un message solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, d'apporter un soutien majeur au commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. J'ai cité son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi un soutien total à nos forces armées, ainsi que à nos réservistes qu'on appelle communément Wazalendo, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail des titans, mais en même temps aussi d'interpeller les décideurs pour qu'au niveau du commandement de nos forces armées, parce que là, ça laisse encore à désirer qu'une solution rigoureuse soit trouvée et permettre à nos frères et sœurs de pouvoir vivre en paix. Et c'est l'honneur, la dignité du Congolais. Comment est-ce que le Congolais peut être aujourd'hui une personne bafouée, dont l'honneur est bafoué? C'est inadmissible, c'est inadmissible. Et donc, j'insiste là-dessus, le soutien de tous les Congolais au commandant suprême, à nos forces armées, ainsi qu'à nos Wazalendo qui se battent jour et nuit pour essayer de préserver quand même l'intégrité du territoire. Même lorsque l'on parlait de l'apartheid en Afrique du Sud, rappelez-vous, c'était un problème qui n'était pas du tout pris au sérieux par la communauté internationale. Mais plus on faisait des bruits, plus la diplomatie était offensive. Et donc ce problème a été réglé parce qu'il est pris au sérieux par toute la communauté internationale. Hier, les gens pouvaient ne pas tenir compte de ce qui se passe au Congo, mais aujourd'hui,
grâce effectivement à cette diplomatie et disons bien encadrée, bien initiée et bien entretenue par les chefs de l'État. Et aujourd'hui, c'est aussi pour moi l'occasion de saluer notre ministre d'État en charge des Affaires étrangères, qui aujourd'hui est vraiment au front diplomatique. Et de plus en plus, les langues se délient. Nous avons suivi l'intervention au niveau du Parlement européen. Il y a des acteurs politiques majeurs sur la scène internationale qui commencent à lever le ton. Et donc la diplomatie agit très puissamment. Et même au niveau africain, je vois aujourd'hui l'engagement ferme de l'Afrique du Sud et tant d'autres pays encore africains. Ça, c'est l'occasion de saluer quand même les efforts fournis par les chefs de l'État et aussi tous les Congolais, parce que sans oublier la diplomatie parlementaire. C'est moi-même qui vous parle, j'ai été aussi au Sénat français et à l'Assemblée nationale française pour en parler, et bientôt aussi au Parlement, n'est-ce pas, belge. Et donc, en tout cas, en termes de diplomatie, chapeau bas au chef de l'État. On ne peut pas aujourd'hui prétendre être Congolais et être prêt à trahir son pays. C'est le comportement que nous dénonçons. Et les gens semblent un peu négliger la spiritualité. Vous savez, moi je le dis tout bonnement, c'est vrai que notre État il est laïque, dit-on, mais curieusement d'ailleurs, à tous les discours, lorsqu'on cite des fois des discours, à la fin, que Dieu bénisse, c'est-à-dire on reconnaît quand même Dieu. Et donc, sur le plan spirituel, les Rwandais, dans le traitement de ces conflits, ce qu'il fait, c'est quoi? Il utilise des Congolais. Mais il organise des pratiques qui sont contre nature au Congo, faites par des Congolais. J'aimerais de le dire à la télévision. Et lorsque ces pratiques sont faites au Congo, en ce moment-là, le Congo est maudit. Ou la partie, n'est-ce pas, dans laquelle ces pratiques sont réalisées, cette partie-là est quasiment maudite. Et donc, là, en ce moment, même si nous crions à Dieu, et Dieu ne pourra pas nous entendre. Dieu ne pourra pas exaucer notre prière. Je prends l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Justement, c'est parce qu'il y avait des pratiques contre nature qui se faisaient. Et les Rwandais savent ça très bien. Et c'est pourquoi, spirituellement, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour éviter que nous puissions tomber dans les jeux des Rwandais qui gagnent aussi sur les fronts spirituels. Et là, j'interpelle les serviteurs de Dieu et tous les Congolais. Il est temps que nous puissions relever nos fronts. Si j'avais l'occasion de m'exprimer de manière... en fait, si j'avais quelques minutes, je pouvais vous expliquer certaines réalités. Vous savez, Pilate dit à Jésus ceci. Je te pose la question, tu ne veux pas me répondre. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de décéder sur ta mort? Mais le Christ qui ne parle pas a réagi. Il répond en disant, tu n'auras sûrement aucun pouvoir si ce ne t'a pas été donné du ciel. Vous savez pourquoi? Parce que sur les plans spirituels, peut-être voulait prendre le dessus sur le Christ. Et là, on ne peut pas se taire. Et le Rwanda cherche sur le plan spirituel à prendre le dessus sur nous. Et nous, Congolais, spirituellement, nous devons nous dire, nous avons la victoire sur le Rwanda. Le Rwanda ne pourra jamais nous vaincre. Et donc, lorsque nous le disons, même notre intérieur dégage une énergie qui fera que le Rwanda puisse voir que du noir. Et donc, le Congo, sur le plan spirituel, il y a l'aspect des serviteurs de Dieu et des Congolais eux-mêmes, et aussi associé. Mais le chef de l'État était au Kasaï, il a lui-même parlé des abeilles qui l'ont attaqué. Ça veut dire qu'il y a des chefs coutumiers qui ont été établis, des chefs de terre qu'il faut consulter impérativement pour qu'eux aussi, à leur niveau, protègent la terre. Cela a été démontré au Kasaï. Le chef de l'État, avec tout ce qu'il y a comme armada sécuritaire, mais les abeilles l'ont chassé. Vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qui manque que ces mêmes abeilles aussi puissent mettre à mal les agresseurs? Nous avons négligé aussi cet aspect spirituel. C'est-à-dire qu'il faut associer et les serviteurs de Dieu, chacun, en fait, pour les serviteurs de Dieu, parler du Christ, et qu'au même moment aussi,
les détenteurs du pouvoir coutumier du Congo aussi peuvent faire quelque chose. Et ces gens seront mal à l'aise. Nous, chez nos villages, par exemple, je n'ai pas d'exemple au village. Nous étions attaqués une fois sous Mobutu. Mais les grands chefs avec ses collaborateurs sont réunis. Ils ont fait disparaître tout un village. Ça veut dire que les gens qui venaient pour attaquer ne voyaient plus le village. Mais ce pouvoir existe encore. Comme on dit, il est le commandant suprême. N'est-ce pas? Il est le magistrat suprême. Il est aussi le grand chef coutumier du Congo. Que le président use de ses pouvoirs pour convoquer, inviter le véritable chef d'État et le chef coutumier de ce pays, pas des chefs africains. Parce qu'ils existent. Et eux, à leur niveau, ils savent qu'ils ont été investis de ces pouvoirs et ils peuvent faire quelque chose. La preuve, ça je tiens du chef d'État lui-même qui a parlé à Kananga, qu'il était chassé par les abeilles. Et donc, c'est très important. Parmi les guerriers de ce pays, se trouve être aussi le Mai-Ndombe. Et donc, je me prépare déjà pour descendre, pour une tournée dans les Mai-Ndombe, pour mobiliser, sensibiliser nos jeunes à pouvoir rejoindre l'armée et pour défendre notre territoire. Et donc, dans les tout prochains jours, je serai moi-même au niveau du Nongo d'abord, et puis je vais faire une tournée au niveau de la province du Mai-Ndombe pour mobiliser les jeunes à pouvoir rejoindre l'armée et défendre notre territoire. Parce que, dit-on, sans la paix, rien ne peut se faire. C'est seulement avec la paix, et la paix, dit-on aussi, qui veut la paix, doit se préparer la guerre. La réduction du train de vie devient un impératif. Mais en quantifiant cela, est-ce que cela sera suffisant? C'est ça la grande question. Maintenant, il va falloir que nous puissions, que le gouvernement puisse identifier les besoins, les quantifier et revenir vers le Parlement pour solliciter un collectif budgétaire. Parce que tout doit se faire dans le cadre du budget de l'État. Et donc, nous proposons que très rapidement, le gouvernement puisse identifier le besoin, les quantifier et revenir vers le Parlement pour que rapidement nous puissions, n'est-ce pas, faire un collectif budgétaire. Et qu'au même moment aussi, dans ce collectif budgétaire, il est évident que nous allons veiller à ce que tout ce qui a trait au caractère social ne puisse pas être touché. Il y a lieu de prendre à gauche à droite, mais sans pour autant toucher vraiment au social des Congolais. Donc, il faut que nous puissions désormais apprendre à travailler dans les normes. Par rapport à nos frères et sœurs qui souffrent, c'est mon message de compassion et d'espoir. Qu'ils se tiennent debout. Ça veut dire qu'ils continuent à espérer la tête haute, qu'ils ne baissent pas la tête, parce que spirituellement, ça va donner l'avantage à l'ennemi, qu'ils soient rassurés. Et voilà pourquoi d'ailleurs, je félicite nos frères de Goma qui hier ont scandé, en plein meeting des oppresseurs, ils ont scandé Félix président, Félix président. Ça, c'est spirituellement, c'est fort ça. Et donc ça c'est un premier élément. Et deuxième, par rapport à la mobilisation, c'est comme je l'ai dit, j'invite tous les jeunes, c'est-à-dire tous les leaders d'opinion, des gens qui ont l'ancrage au niveau des différentes provinces, qui se mettent, n'est-ce pas, à la suite de l'appel du chef de l'État, au travail pour mobiliser les leurs. Moi j'ai dit, bientôt je vais descendre à Inongo, je vais faire une tournée au Mai-Ndombe pour effectivement mobiliser les jeunes. Et ça, il faut que chaque leader de chaque province se mette, n'est-ce pas, au travail pour que nous puissions mobiliser, n'est-ce pas, nos jeunes à pouvoir intégrer l'armée. Et aussi, nous qui sommes autorités budgétaires, de voir comment doter, n'est-ce pas, des moyens conséquents à l'armée pour que ceux qui travaillent, ceux qui vont à l'armée puissent en tout cas être bien pris en charge par l'État. Je vous remercie infiniment de m'avoir surpris d'ailleurs, comme d'habitude, vous êtes venus me voir. Et c'était aussi important parce que l'heure est grave, mais je ne suis pas un alarmiste, mais je suis un homme plein d'espoir. Je sais que le pays traverse les derniers moments des difficultés. C'est un serpent qui est mort, mais qui a agité la quai. La quai va se calmer et le Congo va effectivement récupérer son intégrité et sa fierté.